Pour en discuter, je reçois le docteur Jean-Joseph Condé, médecin de famille et porte-parole francophone de l'Association médicale canadienne. Docteur Condé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, ce compromis survient quand même après plus de 2 ans de tensions et de négociations difficiles. Comment accueillez-vous l'annonce de cette entente de principe? Donc, nous l'accueillons favorablement. C'est une bonne nouvelle. Comme vous savez, il y a plusieurs cliniques médicales au Québec, entre 40 et 60, qui avaient annoncé qu'elles seraient obligées de fermer parce qu'elles ne seraient pas viables financièrement si la loi 2 était appliquée telle quelle. Le fait qu'il y ait une suspension de la loi 2 et qu'il y ait une entente de principe avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est une bonne nouvelle. Ça veut dire que probablement ces cliniques ne fermeront pas et pourront survivre. Évidemment, les détails de l'entente seront d'abord dévoilés aux médecins de famille pour qu'ils puissent se prononcer sur son contenu. Je comprends qu'il y a des webinaires d'information qui sont prévus à cet effet demain, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui vous a été communiqué jusqu'ici? Selon vous, quelles sont les concessions les plus importantes exigées par vos collègues que vous espérez voir dans cette entente de principe? Donc, nous n'avons aucune idée de ce que contient l'entente de principe. Elle sera dévoilée demain matin à 7 heures aux médecins de famille. Par contre, je pense que la coupure de 15 reliée à la performance, j'espère qu'elle a disparu parce que plusieurs cliniques s'étaient dites non viables financièrement en raison de cette coupure de 15 La capitation, on n'était pas contre, mais les tarifs offerts en capitation étaient très bas. Alors, on espère qu'ils ont été majorés. Je pense que évidemment, il y avait toute la question des sanctions, des mesures coercitives et du côté un peu police de surveillance de la pratique des médecins qui était dans la loi. On espère que ça aussi, ça a disparu. Ce matin, le premier ministre Legault a qualifié cet accord de gagnant-gagnant-gagnant pour les médecins, le gouvernement et surtout pour les patients. Qu'est-ce que vous espérez voir dans cette entente pour qu'elle réponde justement réellement à tous ces objectifs, y compris surtout pour les patients peut-être? Donc, on espère une entente qui va permettre aux cliniques médicales de continuer à opérer, de continuer à survivre. Une entente qui va augmenter la prise en charge parce qu'on a 1,5 million de patients au Québec qui n'ont pas de médecin de famille. On espère une augmentation de la prise en charge par les médecins de famille de la population. Et on espère aussi plus de ressources parce qu'un des problèmes de la loi 2, c'est qu'il y avait des pénalités. Il y avait des pénalités reliées à la performance et les médecins disaient, mais nous n'avons pas de ressources pour être performantes. Donc, on espère que cette entente nous amène des ressources de façon à pouvoir améliorer la prise en charge avec des équipes multidisciplinaires. Mais justement, le gouvernement insiste encore aujourd'hui sur l'objectif non seulement de revoir le mode de rémunération, mais aussi, comme vous le mentionnez, d'augmenter cette prise en charge des Québécois par les médecins de famille. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus de, selon vous, la voie à suivre pour vraiment atteindre cet objectif? Parce que, comme vous le mentionnez, il y a quand même plus d'1 million de patients qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'entend que le médecin de famille ne peut plus être la seule porte d'entrée du système. Il faut que ça soit, ça prend un travail en équipe multidisciplinaire. Donc, on parle de travailler avec des infirmières praticiennes spécialisées, avec des physiothérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir améliorer la prise en charge, en travaillant en équipe. Donc, ça nous prend dans cette entente des ressources pour les GMF, pour que les GMF puissent avoir des titulaires sur ces postes-là, sur ces équipes multidisciplinaires. Donc, pas seulement des postes, parce qu'il y a plusieurs postes qui sont vacants, mais des titulaires sur ces postes. Et aussi, ça va prendre évidemment un incitatif financier parce que beaucoup de GMF avaient de la difficulté à survivre avec les tarifs actuels. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs depuis 2019, alors que tout a augmenté. Le coût de la vie a augmenté, les loyers ont augmenté, le matériel médical a augmenté, le salaire de notre personnel a augmenté. Je le mentionnais tout à l'heure, évidemment, ça a été tout un processus de longue haleine. Ça s'étale depuis déjà plus de 2 ans. C'était une réforme qui était portée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, mais la FMOQ a salué aujourd'hui l'implication personnelle du premier ministre Legault. Selon vous, quel rôle est-ce que son intervention a joué dans la conclusion de cet accord?
On est obligé de constater que suite aux 2 rencontres que le premier ministre Legault a eues avec le président de la Fédération, Dr Amio, les choses ont l'air d'avoir débloqué à la table de négociation. On trouve ça évidemment extrêmement malheureux que cette entente n'ait pas eu lieu avant, que le gouvernement ait dû procéder à une loi spéciale, une loi adoptée sous bâillon, et l'Association médicale canadienne n'a pas cessé de le rappeler pendant tout l'automne. S'il y avait un mécanisme d'arbitrage au Québec, on ne se serait pas rendu à une loi spéciale. Il n'y aurait pas eu cette tension, ce psychodrame qu'ont vécu les patients et les médecins. Le Québec est la seule province canadienne qui n'a pas de mécanisme d'arbitrage en cas d'échec des négociations avec les associations médicales. Quand même, certains médecins craignent que ce compromis arrive quand même trop tard. À quel point est-ce que vous êtes inquiet que certains de vos collègues ont déjà décidé de soit quitter leur pratique ou de chercher des opportunités ailleurs? Et croyez-vous que cette entente pourrait en fait stopper l'exode des médecins? Donc, est-ce que l'entente va... Il faut la voir, évidemment, l'entente. Si l'entente est approuvée par les membres, oui, je pense qu'elle va freiner l'hémorragie. Par contre, le mal est déjà fait pour certains médecins. Même dans ma région ici où je pratique en Abitibi, des médecins ont déjà fermé leur cabinet. Ils ont déjà envoyé des lettres aux patients qui ne seront plus disponibles à partir du 1er janvier. Alors, il va y avoir plus de patients qui vont se retrouver, malheureusement, sans médecin de famille à cause des dommages qui ont été causés par l'adoption sous bâillon, l'adoption par la force de la loi 2. Dr Jean-Joseph Condé, je rappelle que vous êtes médecin de famille et porte-parole francophone de l'Association médicale canadienne. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Au revoir.